Issa Torres on the beat, boys. Les filles, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va bien. Je suis habillée pareil, hein, ne soyez pas choqués. Je tourne le même jour. Donc après, je vous posterai la vidéo après. Là, je vais vous parler d'idées que je peux vous donner pour vous faire un complément de revenu, pour vous faire de l'argent en plus, ou si vous êtes étudiant, vous voulez un job étudiant, je vais vous donner des astuces, je vais vous donner des sites, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Donc vraiment, c'est des idées que je peux vous donner qui sont fiables en fait, voilà, que je connais. Alors, dans un premier temps, tout ce qui va être de l'aide à domicile. Donc, qu'est-ce que c'est l'aide à domicile? Par exemple, je sais pas, vous avez un papy ou une mamie qui a besoin qu'on rechauffe son plat, qui a besoin qu'on l'aide qui a besoin qu'on fasse sa vaisselle, qui a besoin qu'on fasse son aspirateur, qui a besoin qu'on lui lise son journal, qui a besoin de jouer un petit peu, je sais pas, au tiercé ou j'en sais rien avec vous, voilà, qui a besoin d'une compagnie, où vous allez faire ses courses et tout ça. Ce qui est bien, c'est que les agences d'aide à domicile, pour de l'aide à domicile, c'est-à-dire, en fait, tous ces métiers, ça ressemble, vous allez me dire, au métier auxiliaire de vie et tout. Bon, je vais vous dire deux choses. Quand vous n'avez pas de diplôme, que vous n'avez pas de diplôme d'auxiliaire de vie, que vous n'avez pas de bac pro ASSP ou je ne sais rien, en tout cas que vous ne venez pas du secteur sanitaire et social de profession, vous ne pouvez pas faire des soins. C'est-à-dire vous ne pouvez pas laver une personne âgée ou la changer ou lui administrer des médicaments. Vous ne pouvez pas. Vous allez être engagé en qualité d'aide à domicile. C'est-à-dire que vous allez apporter un soutien, une aide en fait, à cette personne. Donc à cette personne, que ce soit une personne âgée, une personne handicapée, que sais-je. D'accord? Vous allez lui apporter un soutien. Ce qui est très 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 bien, c'est que c'est sur des grandes plages horaires. C'est-à-dire vous pouvez très bien postuler et travailler que le samedi et le dimanche. D'accord? Vous pouvez travailler que le samedi et le dimanche. Ou vous pouvez travailler après vos cours. C'est un peu moins possible, je pense, à faire en termes d'organisation. Mais vous pouvez travailler, en tout cas, la chose qui est sûre, que je sais, c'est que vous pouvez travailler le week-end en tant qu'aide à domicile. Même si vous n'avez pas d'expérience ou même si vous n'êtes pas diplômé, vous pouvez faire de l'aide à domicile. Donc il y a plein d'agences qui s'en occupent. Moi, je vais vous donner le nom d'une agence que je trouve qui sont sérieux, que leur rémunération a l'air plutôt intéressante, attractive. Je vais vous la mettre en barre d'infos. C'est Petit-Fils. Je vais vous mettre leur lien en barre d'infos, Petit-Fils. Regardez les agences Petit-Fils qui sont autour de chez vous pour pouvoir postuler. Et il n'y a pas que Petit-Fils. Il y a je pense qu'il doit y avoir une quarantaine d'agences qui existent sur le marché, qu'elles soient que ce soit des franchises ou que ce soit des individus, des indépendants. Vraiment, n'hésitez pas à regarder. Ça vous permet de travailler le week-end. Et franchement, c'est vraiment pas mal. En général, par contre, je ne vais pas vous mentir, c'est un SMIC horaire. En général, c'est un SMIC horaire. Et le dimanche, souvent, vous avez un petit pourcentage en plus parce que vous travaillez le dimanche. Souvent aussi, ils vous payent vos frais kilométriques parce que soit vous êtes en voiture. Je vous conseille, si vous êtes en voiture, c'est super bien parce que, voilà, aide à domicile, par contre, hein, l'inconvénient, c'est tu vas chez Madame X, tu vas chez Madame Z, tu vas chez Madame E, tu vas chez Madame Z, voilà, je sais pas quoi. Bref, en gros, tu vas chez plein de gens différents. Et donc, si tu n'es pas véhiculé, j'espère que ton agence, là où tu vas travailler, ils vont essayer de te faire un plan sectorisé pour pas que tu galères en fait. Sinon, c'est vraiment cet inconvénient-là qu'il y a. Donc voilà. Mais c'est un métier de contact, ça peut vraiment être enrichissant et vous faire des sous en fait. C'est super. Ensuite, il va y avoir tout ce qui est les magasins de bricolage. Je ne vous dis pas les magasins de vêtements et tout, postuler dans les magasins de vêtements, etc. Parce que bon, enfin si, pardon, excusez-moi. Je vais vous dire les magasins de vêtements. Mais d'abord, je vais vous dire les magasins de bricolage. Donc quand j'entends parler des magasins de bricolage, je mets tout dedans, un magasin ameublement bricolage. Je mets But, je mets Ikea, je mets Castorama, je mets, voilà, tous les magasins de bricolage. Pourquoi je vous dis ça? Les magasins de bricolage sont ouverts le samedi et le dimanche en entier, ce qui vous permet de pouvoir travailler le week-end et exclusivement que le week-end. Si vous avez besoin de sous, par exemple, un étudiant normal, je sais pas, si vous travaillez par exemple, je sais pas, chez Monoprix,
ils sont pas ouverts le dimanche en entier. Ils sont ouverts que le matin. Donc, ça vous fait pas beaucoup d'heures, en fait. Ça vous fait pas beaucoup d'heures. Vous êtes obligé de mettre peut-être 2 soirs par semaine en plus, ou le samedi toute la journée, plus 2 soirs par semaine, plus le dimanche matin, pour pouvoir vous faire la paye que vous voulez, en fait. Peut-être. Éventuellement. Alors que là, les magasins de bricolage, c'est ouvert samedi et dimanche non-stop. Enfin, ouvert samedi et oui, quasiment pas non-stop. Je veux dire, pas dire 24 heures sur 24. Mais en tout cas, c'est ouvert samedi et dimanche toute la journée. Donc, vous pouvez postuler aussi exclusivement les dimanches. D'après ce que j'ai entendu de mes collègues ou de mes amis qui ont travaillé dans un magasin de bricolage, c'est bien payé, ça serait plutôt bien payé, on va dire, parce qu'il ne faut pas non plus vous attendre à avoir des 12, 13, 14, 15 euros de l'heure, non, c'est plutôt bien payé. Pourquoi? Parce que ce sont des grosses boîtes et donc vous bénéficiez des fois de primes. Parce que voilà, vous avez atteint vos primes, vous avez atteint votre but que votre manager vous a fixé, donc vous bénéficiez de primes. Peut-être dans des grosses boîtes comme ça, vous bénéficiez aussi de 13e mois, vous bénéficiez de quelques avantages sociaux en plus de votre travail effectif, vous bénéficiez d'avantages sociaux qui viennent s'ajouter à votre salaire. Vous pouvez aussi bénéficier de tickets restaurants, de chèques vacances, enfin que chaises, dans des grosses boîtes, vous pouvez bénéficier de ça. Donc c'est vraiment pas mal en plus de votre salaire, c'est vraiment pas mal. Et puis ça peut vous permettre aussi d'avoir des contrats étudiants. Parce que attention, je suis pas sûre que dans le premier conseil que je vous ai donné pour tout ce qui va être en fait, aide à domicile, ils font des contrats étudiant. Je ne pense pas. Vous allez avoir soit un CDI, soit un CDD à mi-temps. Mais vous n'allez pas forcément avoir de contrat étudiant. Alors que dans ces structures-là, ils ont l'habitude de prendre des contrats étudiants. Et les contrats étudiants, c'est pas mal parce que dedans, il y a des clauses qui, par exemple, vous protègent. Si vous avez un examen, vous ne pouvez pas venir au travail, vous pouvez y aller. Ils sont obligés de moduler vos horaires par rapport à votre emploi du temps. Donc, c'est des petites choses comme ça qui sont avantageuses. Quand vous travaillez dans les magasins de bricolage, déco, etc., qui sont ouverts le samedi, dimanche. Maintenant, je reviens sur les magasins de vêtements parce que maintenant, de plus en plus de zones commerciales sont ouvertes les samedis et les dimanches. Donc, n'hésitez pas à postuler dans ces zones commerciales-là. Je sais qu'à La Défense, c'est ouvert le samedi et dimanche. Je sais qu'à Vélizy 2, à côté de chez moi, c'est ouvert le samedi et dimanche. Donc, en fait, regardez autour de vous les magasins qui sont ouverts les samedis et dimanches, toute la journée, pour que vous puissiez essayer de travailler que le samedi et le dimanche. Je trouve ça plus pratique pour moi d'aller en cours la semaine du lundi au vendredi et le samedi et le dimanche. D'aller travailler, en fait je trouve ça plus pratique. Ou alors par exemple si vous travaillez la semaine et que vous voulez faire un complément de revenu, c'est vrai c'est dur, hein, c'est intense hein, comme rythme, mais bon, si vous voulez faire un complément de revenu aussi, ça vous permet de faire un complément de revenu sur le samedi et le dimanche, bien entendu. Ok, donc ça. Ensuite, vous allez encore dans le social, vous allez pouvoir postuler dans tout ce qui est les maisons de retraite en tant qu'agent de service hospitalier, ASH. Donc les agents de service hospitalier, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le ménage, donc ils s'occupent de l'entretien des locaux communs. Donc les locaux communs, c'est quoi? C'est la cantine, c'est le self, on va dire, pardon. Ça va être la salle de pause, etc., le bureau des directeurs, machin et tout ça. Donc les locaux un peu communs, la buanderie, j'en sais rien. Et il va aussi s'occuper de la distribution des repas. De la distribution des repas le matin, de la distribution des repas, le midi, de la distribution du repas surtout le matin en fait, l'ASH. Enfin moi quand j'ai été ASH, c'était surtout le matin et après faut faire le ménage en fait à peu près toute la journée, en tout cas sur les plages horaires qu'on t'a donné, parce qu'en fait le ménage on le fait tous les jours en fait et il y a toujours une chambre et tout et ça prend toute la journée en fait. Il y a plusieurs étages. Et ça prend toute la journée. Donc, allez postuler dans les maisons de retraite qui sont autour de vous. Faites des candidatures spontanées. Je sais pas, vous habitez dans le 94, vous tapez maison de retraite dans le 94 et vous tapez sur Internet, vous prenez la liste et vous envoyez des candidatures spontanées pour être ASH. Le week-end. Par contre, là, ciblez bien le week-end. Ils ne vous prendront pas dans la semaine pour faire 1 heure ici, 2 heures ici. Là, ils peuvent vous prendre en renfort équipe le samedi et le dimanche.
Je reviens encore sur quelque chose. Le samedi et le dimanche, dans les maisons de retraite, vous pouvez décrocher un CDD. C'est pas, ou un CDI même à mi-temps. C'est pas exclu. C'est pas complètement exclu. On a besoin de personnel, c'est pas complètement exclu. Mais là où vous avez 90% de chances de trouver du boulot, c'est surtout en été quand les collègues partent en congé. Et là, vous avez juillet et août la possibilité de travailler pour faire des remplacements. Et ça fonctionne beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup ça l'été et je vous assure que ça marche. Et là, en plus des maisons de retraite l'été, vous pouvez même en fait postuler même dans les centres hospitaliers, dans les cliniques, partout où on a besoin d'ASH en fait, partout euh, pour, euh, pour décrocher un emploi en fait l'été. Vous faites des candidatures spontanées. Moi j'étais à SH dans les maisons de retraite, j'étais à SH au centre hospitalier à Saint-Cloud, j'étais à SH, voilà, quand j'avais besoin de travailler le week-end, pardon, excusez-moi, l'été, je postulais et franchement, on m'appelait tout le temps. Enfin, franchement, ils ont tellement besoin de personnel qu'ils vous appellent. Maintenant, je me dis que pourquoi ne pas envoyer des candidatures spontanées et essayer de postuler exclusivement, comme on appelle, les week-ends en fait. Proposer ce service, on ne sait jamais, on peut peut-être vous rappeler en disant oui, nous on a besoin d'un renfort équipe, le week-end c'est compliqué, les filles elles travaillent qu'un week-end sur deux parce que attention, dans ces structures-là, les filles, je dis les filles parce que c'est très féminin, hein, mais il y a aussi des hommes, attention, pardon, il y a aussi des hommes. Donc voilà, vous pouvez aussi, voilà, donc bref, vous pouvez postuler et proposer ce service pour le week-end. Vous proposez votre service les week-ends, ok? Donc voilà. Ensuite, je vous recommande aussi de passer votre BAFA. Donc le BAFA, c'est pour travailler dans l'animation. C'est pour travailler dans l'animation, pour travailler dans les centres de loisirs. Donc moi, j'ai passé mon BAFA avec ma ville. Je n'ai pas payé cher avec ma ville. C'était par rapport à mon coefficient familial. Renseignez-vous auprès de vos communes. Moi, je vais vous mettre un lien BAFA, etc. pour que vous puissiez vous renseigner par rapport à ça. C'est une formation qui est très courte, qui dure une semaine. Donc moi, ça a duré une semaine. Et après, j'ai été en stage encore 2 semaines. J'étais en stage encore 2 semaines pour, comment dirais-je, pour me former directement en immersion, quoi, en stage dans une école maternelle. Et en fait, voilà, ça vous permet de travailler les mercredis et pendant les vacances scolaires. Donc c'est super bien pour les étudiants. C'est super bien pour les étudiants. Vous pouvez travailler les mercredis et pendant les vacances scolaires ou travailler que pendant les vacances scolaires et les mercredis. Ce qui est très 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 bien avec ce travail-là, c'est qu'en fait vous faites des gros horaires. Par exemple, le mercredi, vous travaillez toute la journée. Donc vous faites 10 heures. Si vous faites 4 mercredis dans le mois, si vous arrivez à faire 4 mercredis dans le mois, vous avez à peu près 400 € le mois en ayant travaillé 4 fois dans le mois en fait. Donc c'est bien, ça peut monter assez vite. Et en fait, surtout là où vous voyez que vous avez gagné un peu plus de sous, c'est quand vous faites pendant les vacances scolaires, quand par exemple vous travaillez tout le mois de juillet, là vous pouvez avoir plus de 1500 € le mois. Plus de 1500 € le mois. Puisque vous travaillez 10 heures par jour à raison de 5 jours par semaine. Et donc, voilà, ça vous fait 50 heures semaine. Donc, ça vous fait plus de 1500 € par mois. Plus que 1500. C'est entre 1600 et 1800 € par mois, en fait. Donc, vous gagnez à peu près ça pour le mois de juillet. Enfin, quand vous travaillez pendant les vacances scolaires, quand vous faites un mois complet. Attention, votre salaire ne sera pas toujours pareil. Des fois, il y a des jours fériés. Des fois, vous allez avoir des examens. Des fois, vous n'allez pas pouvoir assurer vos mercredis. Donc, votre salaire ne sera pas toujours pareil. Aussi, j'ai remarqué que dans plusieurs communes, le salaire est versé un mois, le salaire est versé, je ne sais pas comment vous expliquer. Par exemple, vous travaillez en septembre, vous commencez votre premier mois en septembre. Vous n'allez pas toucher votre salaire fin septembre en fait. Vous allez toucher votre salaire en octobre. Et le mois d'octobre, vous allez le toucher en novembre, etc., 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 etc. Donc ça, moi, dans les communes où j'ai travaillé, c'était comme ça. Je ne sais pas si toutes les communes c'est pareil. Mais en tout cas, c'était comme ça. Donc, il y a certaines communes, c'est bien aussi, elles vous affectent dans un centre de loisirs et vous travaillez tout le temps dans le même centre de loisirs. Sinon, sinon vous êtes animateur volant et vous allez tout le temps renforcer partout. Enfin,
Franchement, ça peut être lourd. Moi, j'aimais bien parce que j'étais affectée dans un centre de loisirs. J'allais tous les mercredis avec la même équipe. Euh, Franchement, c'était des souvenirs de fou. J'ai travaillé pour la mairie de Paris. J'ai trop kiffé. J'aimais trop mon équipe. On était jeunes, on faisait des activités aux enfants. C'était une école maternelle. J'ai demandé à travailler dans les écoles maternelles parce que je préfère le contact avec les petits plutôt que les moyens, enfin voilà, les élémentaires. Ça a été des très bons souvenirs. J'ai trouvé que je gagnais plutôt bien, franchement. Voilà, donc c'était super. Donc moi, en fait, voilà, j'ai trop kiffé sur ça, en fait. Franchement, j'ai trop kiffé sur ça. Je vous recommande vraiment de passer votre BAFA. Il y a des moyens de financement, ne vous inquiétez pas. Votre commune peut vous aider. Franchement, ça va pas être cher pour vous, ça va être gratuit. Enfin, soit gratuit, soit franchement, vous allez payer quoi? Moi, j'ai dû payer 100 euros, quelque chose comme ça. Mes parents, ma mère m'a donné l'argent et je l'ai fait en fait. Et franchement, ça a été une bonne expérience. Donc, vous avez une semaine de théorie. Après, vous avez 2 semaines de stage dans une école maternelle ou n'importe. Et après, vous faites encore une semaine de, comment on appelle ça? Pas de renforcement, mais une semaine complète. Enfin, je sais pas, pour compléter votre formation. Et pour compléter votre formation. Et bah voilà, ça permet d'avoir quand vous avez fait tout ça, quand vous avez fait en gros vos 4 semaines, ça vous permet d'avoir votre BAFA en tout. Mais déjà, vous pouvez déjà travailler si vous avez fait la première semaine et que vous avez fait vos 2 semaines de stage. Donc voilà, si vous pouvez déjà travailler, d'accord. Mais si c'est mieux de finir tout pour avoir son diplôme de BAFA, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc voilà, ça vous permet aussi d'aller en colonie de vacances, de pouvoir voyager avec des enfants. Je sais que le Club Med aussi, il recrute aussi pour les vacances des animateurs BAFA pour animer comment on appelle certaines zones de voyage voilà, organisées par le Club Med. Donc franchement, le BAFA, ça peut aussi vous permettre de voyager avec les enfants, etc. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, le Club Med, de tout ce que je vous parle, je vous mets les liens en barre d'infos. Par contre, effectivement, je vous répète aussi que le Club Med, bah, malheureusement, c'est uniquement, franchement, pendant les vacances, quoi. Voilà. Sinon, je pense pas que vous pouvez trouver un travail assez facilement au Club Med, quoi. On va pas se le cacher. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, bien sûr, voilà, je pense que vous le savez, les babysitting. Donc, les babysitting, c'est très bien. Moi, je vais vous expliquer comment je faisais. Moi, j'ai fait aussi des babysitting. Vous allez dire, la fille, elle a fait tout. Voilà. Dès que j'ai besoin de travailler, j'essaye de chercher, je travaille. Donc, les babysitting. C'est bien parce que vous le faites à la sortie de l'école et tout. C'est super bien. Bon, c'est un peu fatigant hein, parce que franchement, vous sortez de l'école tous les jours, toute la journée, pardon. Voilà, à 16h30, il faut encore aller chercher les enfants et tout ça, c'est un peu compliqué, mais franchement, c'est très adéquat. Ça, c'est très compatible en fait avec un planning d'étudiant, on va pas se le cacher. C'est facile à trouver. Il y a plein d'agences qui le font, qui recrutent, mais toute l'année en masse de fous des babysitters. Donc là, je vais vous mettre des liens. Je vais vous balancer au moins 4 ou 5 liens en barre d'infos. Franchement, babysitting, easy life. Vous trouvez, c'est acté. Il y a aussi des sites comme Bébé Nounou, vous postez une annonce, on vous appelle pour des sorties d'école, etc. Ce qui est bien, c'est que si vous travaillez bien, que les enfants vous aiment, et que franchement ça se passe bien, franchement les parents, voilà, bon, au début on passe par l'agence, je dirais pas tout, après on peut s'arranger entre nous et vous gagnez plus de sous, vous voyez, voilà, vous gagnez plus de sous, c'est possible aussi. Donc bon, voilà, c'est une idée que je vous donne. Franchement, il y a plein d'annonces qui inondent, c'est inondé sur le marché, il y a franchement beaucoup d'offres. Et franchement, babysitting, tu postules, tout de suite t'as un taf. Tout de suite t'as un taf. Franchement, ils prennent tout, enfin, franchement, ils prennent beaucoup de gens. Souvent, ils vous font des tests comme quoi, voilà, bah oui, parce qu'il ne faut pas complètement être débile. Effectivement, les tests, oui, s'il y a du feu, oui, voilà. L'enfant, il ne faut pas qu'il aille se brûler, des trucs comme ça. Bon, voilà, on va pas jouer avec la vie des enfants des gens. Donc oui, voilà, faut être un peu sérieux, quoi. Aussi, si vous parlez anglais, c'est une possibilité aussi. C'est très recherché les filles qui parlent anglais pour s'occuper des enfants à la sortie de l'école, pour pouvoir leur parler anglais. Ou si vraiment vous avez aussi, comment on appelle, je sais pas, cette facilité à aider les enfants à faire leurs devoirs et tout ça, c'est très recherché. Et franchement, je vais vous mettre full up d'agences de trucs, au moins 4 ou 5 au moins. Full up, mais au moins 4 ou 5 sûrs. Ensuite, je vais vous parler aussi de quelque chose
d'une entreprise que je kiffe. Alors, ce sont des ménages de bureau. Alors, c'est quoi les ménages de bureau? C'est-à-dire, c'est trop bien. En fait, vous pouvez travailler le week-end. Vous pouvez travailler le week-end, vous pouvez travailler en soirée, vous pouvez travailler en matinée. En fait, vous pouvez travailler très tôt le matin, vous pouvez travailler le soir, en fait, le soir, et vous pouvez travailler le week-end. Ça consiste en quoi? À faire des ménages dans les bureaux. Alors moi, j'aime bien le ménage dans le bureau parce que normalement, un bureau n'est pas sale. À part si les gens, ils sont vraiment super méga sales quand tu travailles dans un bureau. Voilà, vous passez un peu l'aspirateur sur le bureau, vous nettoyez un peu les toilettes du personnel, mais vous passez l'aspirateur en bureau, voilà, vous passez un coup d'éponge dans le bureau. Franchement, c'est facile, c'est pas facile, mais je veux dire, c'est accessible. Ce qui est bien en plus, moi j'adore en fait, hein. Moi j'adore l'indépendance et j'adore travailler toute seule en fait. Tu mets tes écouteurs, tac tac, tu passes ton aspirateur, personne te voit, c'est franchement bien. Je vais vous mettre le lien de l'entreprise dont je vous parle, c'est Clini. Ils vous convoquent, en fait, vous postulez via voir leur plateforme, ils prennent toutes sortes de profils, des étudiants, des personnes qui veulent travailler, comment dirais-je, voilà, travailler un petit peu en plus, etc. Par contre, attention, enfin, je crois que il faut quand même habiter dans la petite couronne de Paris. Hein. Faut pas habiter, excusez-moi les filles, celles qui habitent, voilà, c'est un peu dommage. Mais si vous habitez dans le fin fond du 77, ou si vous habitez dans le fin fond du 95, des choses comme ça, ou dans le fin fond du 91, ça peut être un peu juste, ça peut être un peu juste. Voilà, faut habiter en 94, 93, 80, enfin, dans la petite couronne, c'est mieux, je pense, parce que je me souviens, j'avais été faire là-bas un entretien, et ceux qui habitaient trop loin, ils ont dû partir, en fait. Donc voilà, il faut quand même essayer d'habiter un peu, enfin, pour celles qui habitent pas trop loin non plus, 30 km maximum de Paris, quoi. Voilà, sinon c'est un peu trop. Sinon c'est un peu trop. Donc du coup, voilà, vous allez le soir, ils vous suivent de A à Z, c'est super bien, franchement j'ai trouvé c'est souple, t'as toujours la même rémunération, même si l'entreprise elle est fermée, même si l'entreprise elle n'est pas fermée, on te paye tous les mois, tous les fins de mois, on te paye pas les 10 du mois parce que attention, par contre j'ai oublié aussi de vous dire, tout ce qui est les entreprises d'aide à la personne, souvent c'est le 10 du mois. Donc ça peut être un peu compliqué aussi. Souvent c'est le 10 du mois. Or là, cette entreprise garantissait que on pouvait être payé, que les salariés étaient payés à la fin du mois. Tu as une application où tu as tes heures. Tu peux, si tu veux un congé, tu peux tout de suite parler envoyer à ton manager sur ton application. Il y a des possibilités d'évolution aussi comment ça s'appelle, dans l'entreprise, ça peut être vraiment super bien. Paraît-il, en tout cas quand on a fait la réunion d'information, paraît-il qu'il y a des personnes qui ont commencé un ménage et qu'après qu'ils ont fini commercial sur la start-up en fait, parce que c'est une start-up. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut vraiment être bien, qui peut vraiment être souple pour vous et qui peut vous apporter voilà, un complément de revenu. Ensuite, bien entendu, voilà, je vous rappelle que la restauration recrute en masse, en quantité. Voilà, postuler à McDo partout, voilà, c'est ouvert tout samedi et dimanche, postuler. Je vais vous mettre des liens aussi. Enfin, je sais que Hippopotamus de Boulogne-Billancourt recrutait il y a avant le Covid. En tout cas, peu importe les grandes chaînes, n'hésitez pas à postuler chez Hippo, comment on appelle voilà, Delarte, Pizza Delarte, enfin les grandes chaînes, Tacos, tout ça, les grandes chaînes, ils prennent la restauration, franchement, ils prennent, voilà, la restauration rapide, ils prennent. Donc n'hésitez pas à faire ça, ça peut vraiment être pas mal pour faire un complément de revenu. Si vous en avez la force, parce que c'est dur physiquement, c'est dur mentalement, c'est pas très bien payé. Bon, voilà, c'est vraiment si vous en avez la force, n'hésitez pas à faire ça. Bon, je vais quand même vous mettre des liens en barre d'infos, mais bon, McDo, tout le monde connaît, nanana, KFC, machin, je sais pas quoi, tout le monde connaît. Pour ceux qui parlent anglais, pour ceux qui parlent un anglais correct, pour ceux qui peuvent tenir une conversation, n'hésitez pas à postuler via Indeed, en tapant sur le moteur de recherche Indeed, surveillant de nuit dans les hôtels. Vous pouvez trouver des postes de surveillant de nuit dans les hôtels, c'est bien. Parce que bon, c'est vrai, c'est dur de rester éveillé la nuit. C'est très dur de rester éveillé la nuit, mais franchement, comment dirais-je, ça peut vous aider quand même, ça peut vous aider. Parce que de toute façon, quand on travaille la nuit, on ne travaille pas toutes les nuits. On travaille sur un système de roulement. Par exemple, vous faites 3 nuits... vous travaillez 3 nuits, vous avez 4 nuits de repos, vous travaillez le week-end, machin, etc. Donc voilà.
Travailler de nuit, c'est bien parce que vous avez les horaires de nuit, donc vous avez une paye de nuit et donc vous avez des primes liées à votre pénibilité que de rester éveillé. D'accord? Donc ça peut vous donner quand même un peu plus d'argent. Pour les plus courageux d'entre vous, ça peut même vous permettre d'avoir un plein temps, de travailler 35 heures la nuit et d'aller en cours la journée. Franchement, ça, c'était courageux. Hein. T'es courageux. Bon, il y en a qui peuvent il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Donc, je sais que vous pouvez aussi, certains qui sont très courageux, qui ont vraiment envie d'avoir des sous pour bien survivre, voilà, ça peut vous plaire. Franchement, ça peut vous aider. Ça peut vous aider. Ça, par contre, je vais vous mettre un lien en barre d'infos si je trouve une annonce qui correspond à ce que je dis. Parce que il y a des annonces. Moi, j'en ai vu plein, mais j'ai pas enregistré, j'ai pas forcément enregistré tout. Et peut-être ce lien-là, par contre, il va pas rester très longtemps. Peut-être ce lien-là, il va rester, je sais pas moi, peut-être, je sais pas, peut-être valable 5-10 jours. Mais en tout cas, tapez ça sur votre moteur de recherche, surveillant de nuit en hôtellerie. D'accord? En hôtellerie, sur Indeed, sur Pôle emploi. Moi, j'utilise beaucoup Indeed. Mais sur Indeed, tapez surveillant de nuit en hôtellerie et postulez. Postulez. Essayez de postuler. Ensuite, pour tous celles aussi qui veulent travailler samedi, dimanche, n'hésitez pas à postuler dans les parcs d'attractions. Ici, en Ile-de-France, on a Euro Disney. D'accord? Donc, n'hésitez pas à postuler dans les parcs d'attractions. N'hésitez pas à postuler dans les zoos. Donc voilà, dans les zoos, car ils sont ouverts le samedi et le dimanche. N'hésitez pas à postuler dans tout ce qui est les musées, dans la billetterie, dans les billetteries. N'hésitez pas à postuler. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. Je vous mettrai des liens aussi de ce que je vous dis, Euro Disney, etc. Je vous mettrai ça aussi en barre d'infos. N'hésitez pas à postuler aussi dans tout ce qui est cinéma. Donc ça aussi, les cinémas, c'est ouvert le samedi et le dimanche. N'hésitez pas à postuler aussi dans ces enseignes-là, dans ces structures. D'accord? N'hésitez pas. Donc je vous répète. Donc zoo, parc d'attractions, musée, comment on appelle ça aussi comment on appelle ça? Excusez-moi, j'ai un trou là, excusez-moi, non mais ça va me revenir tout de suite, vous inquiétez pas, il y a un noir là, un trou noir là, mais ça va revenir tout de suite. Vous savez, les concerts, les endroits de concert là, les théâtres, voilà les théâtres. N'hésitez pas à postuler dans les théâtres. Voilà, n'hésitez pas à postuler dans les théâtres, dans la billetterie, parce que les théâtres, tu peux commander aussi ton billet sur Internet, mais aussi sur place, tu peux voilà, payer. N'hésitez pas à postuler dans les théâtres. N'hésitez pas à postuler comme on appelle, dans tout ce qui est voilà, les concerts, voilà, les Bercy, etc. N'hésitez pas à postuler dans les salles de concert, mais surtout dans les salles de théâtre aussi. Hein. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Moi, je me souviens, il y a quelques années, on a emmené ma petite sœur regarder Choupi. Je sais plus si c'est sur quel... Je sais plus si c'est dans quel théâtre. Ouais, ça me revient pas là, par contre. Mais voilà, c'est quel théâtre. Mais il y avait des jeunes filles qui vendaient les billets, qui vendaient aussi voilà, les pop-corn, qui vendaient aussi, voilà, qui te donnaient aussi, par exemple, si tu veux t'asseoir dans le théâtre, ou à l'opéra. N'hésitez pas à postuler aussi à l'opéra, c'est pareil, dans le truc de billetterie et tout. Parce qu'en fait, il y a des filles qui nous prenaient voilà, nos affaires, si vous voulez, le vestiaire et tout, et 2 euros, quelque chose comme ça. D'accord? Donc n'hésitez pas à postuler dans toutes ces enseignes-là. Voilà, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. C'est pour que vous puissiez vous faire comment on appelle, des compléments de revenus. Bon, j'espère que ma vidéo n'aurait pas été trop cafouillie, trop fouillie. Voilà, j'espère que ma vidéo n'a pas été trop encafouillie, trop fouillie. J'ai essayé de vous regrouper des endroits où on peut travailler, surtout les week-ends, où on peut travailler à côté de nos études ou à côté d'une autre activité professionnelle. Donc là, maintenant, je vais vous mettre tous les filles en barre d'infos pour que vous puissiez dire aussi, parce que il faut qu'on achète nos sapes, il faut qu'on achète notre maquillage, il faut qu'on soit un peu à l'aise. Donc c'était pour ça. Gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.